parlons aujourd'hui des ponts. Voilà, comme toujours, je continue à parler des ponts. Sur l'introduction, il dit ici que le pont, c'est un ouvrage qui permet de franchir un obstacle. Vous voyez, ça peut te permettre de quitter aussi un pays pour un autre. Comme on dit, les obstacles peuvent être naturels ou bien les obstacles artificiels. On peut avoir le oued, les falaises, les marécages, ça ce sont les obstacles naturels. On peut aussi avoir les obstacles artificiels comme les routes, les voies ferrées et les canaux. Par exemple, si on a une route et qu'on veut faire passer le pont, par exemple pour des gens qui habitent dans des pays où il y a aussi des embouteillages, on peut créer des autoponts, ainsi de suite, pour essayer d'alléger un peu les embouteillages, pour permettre à d'autres personnes, d'autres voitures de circuler en haut et d'autres en bas, pour essayer un peu d'enlever les embouteillages. On peut aussi avoir des voies ferrées, c'est-à-dire il y a souvent sur les voies ferrées, il y a le pont qui passe en haut et en fait le train circule en bas. Voilà, il y a la classification du pont. Ça, ce sont les éléments constitutifs d'un pont. Sur un pont, les éléments constitutifs sont là. Un pont est constitué d'un tablier et des appuis. Généralement, c'est d'abord deux choses, c'est-à-dire un tablier et les appuis. Ici, c'est pas une table, c'est un tablier. Un tablier représente une dalle en fait. Et les appuis. Voilà, et les appuis ici représentent les pieds. C'est-à-dire, c'est grâce aux appuis que le tablier résiste, que le tablier est présent. Parce que s'il n'y avait pas les appuis, on n'allait pas mettre le tablier. Maintenant, et au niveau des appuis, on tire les piles et on tire les culées. Les culées sont aux extrémités. Là, c'est culé. Et là aussi, de l'autre côté aussi, c'est culé. Mais ce qui est au milieu, là, on les appelle les piles. Donc, c'est sous forme des poteaux qui sont intermédiaires, là, qu'on les appelle les piles. Ici, ce sont les culées. Et sur les culées ici, et au milieu des culées, nous avons ce qu'on appelle par les piles. Maintenant, nous avons aussi les travées. La travée, c'est entre deux piles. C'est ça ce qu'on appelle par travée. Ça, c'est l'ouverture. Ça, c'est la hauteur libre où la voiture peut passer en bas. Ici, c'est les piles et ça, c'est le tablier qu'on appelle tablier. Ça, c'est une vue de coupe ou bien une vue d'élévation. La nature de la voie portée. Selon la nature de la voie portée, il existe des ponts. C'est-à-dire, il y a les ponts routes, les ponts rails, comme je dis, il y a les ponts mixtes et les ponts canal. Voilà. Les ponts routes sont là. Vous voyez? Donc, carrément, ici, on met un pont qu'on appelle les ponts routes. On a les ponts rails, tu vois. Ça permet de faire circuler, en fait, le train. Donc, ce pont a été conçu pour recevoir une charge de train, pour recevoir le train. Il y a aussi les ponts mixtes, c'est-à-dire il peut avoir le train en bas et la circulation des véhicules en haut. Il y a des ponts qu'on appelle aqueducs. Donc voilà un pont comme ça, un pont canal. Ça peut drainer, par exemple, l'eau de la pluie ou quoi qu'on ne pouvait pas faire passer en bas à cause de la géographie du terrain. Il y a les matériaux de construction. Les ponts sont classés par rapport aux matériaux de construction. Ça, c'est très important. Il y a les ponts en bois, les ponts en maçonnerie, les ponts en béton armé, en béton précontré, en acier et mixte. Maintenant, les ponts les plus utilisés qui peuvent recevoir les trains, qui peuvent recevoir les véhicules, c'est ponts en béton armé, ponts en béton précontré, ponts en acier et ponts mixtes. Les deux là, souvent, c'est à usage, par exemple, que les gens peuvent emprunter pour passer. Même le bois aussi, ça peut passer, mais ça dépend des types, des systèmes de véhicules qu'on a. Par exemple, en bois, voilà un pont en bois qui est là. Ça, c'est l'exemple d'un pont en bois. On va pas t'attarder sur ça. Ça, c'est l'exemple d'un pont en maçonnerie. Vous voyez que c'est des très grosses sections en maçonnerie. Un pont en béton armé. Ça peut être un pont en dalle en béton armé. Ça peut être un pont en poutre à béton armé. Ça, c'est les ponts en béton précontré. C'est-à-dire, on mélange les aciers de haute adhérence et les aciers de précontrainte. Voilà, un pont en acier, c'est-à-dire carrément que le métal. On a aussi un pont mixte, c'est-à-dire et le métal et le béton armé. Souvent,
il peut avoir aussi un pont mixte qui peut être le bois et mélangé avec le béton armé. En fait, c'est le mélange entre deux types de matériaux. C'est ça ce qu'on appelle par un pont mixte. Voilà, on peut avoir la mobilité du tablier, c'est-à-dire le pont, il y a le pont fixe et le pont mobile. C'est-à-dire, c'est un pont tournant, pont levant, pont en bascule et pont flottant que je vais vous montrer les exemples. Ça, c'est un pont tournant. Donc, ce truc du milieu là tourne, a la possibilité de tourner et de venir vers ici. Il y a la possibilité de tourner et de venir de l'autre côté. Voilà. Nous avons aussi des ponts levants. Voilà. Ça peut tourner, c'est-à-dire, il y a un bateau qui arrive et cette partie monte et laisse passer le bateau. Il y a les ponts qui basculent. Vous voyez, il y a la partie longitudinale et la partie transversale. Donc transversalement, c'est un pont. Au lieu de passer comme ça, mais ça se fait de l'autre côté. Maintenant, l'élément de support qui supporte le tablier est passé de ce côté. Ça, c'est un pont flottant. Donc, c'est quand même les anciens ponts où on mettait les câbles de part et d'autre et on laissait passer le tablier sur l'eau. Maintenant, les vieux ponts, on a les ponts droits en biais et par courbe. Donc, on a ça. Ça, c'est les ponts droits. Les ponts biais, voilà, biais est là. Ça, c'est les ponts droits. Les ponts en courbe, un peu incurvé. Donc, un peu incurvé, mais ça, c'est un pont des véhicules. La position du tablier dépend du type de pont. Ça dépend en fait de l'architecture en fait. Il y a aussi le design qui compte. Ici, on peut avoir un pont à tablier supérieur, c'est-à-dire les ponts normal, à tablier inférieur en bas, à tablier intermédiaire. Voilà un pont à tablier supérieur, c'est-à-dire le tablier ici et l'arc pour le support est là en bas. Nous pouvons aussi avoir un pont à tablier inférieur, c'est-à-dire l'arc de support qui sert de support est en haut et le tablier en bas. Donc c'est ça, en fait c'est le tablier là est supporté, est maintenu par les deux arcs qui sont en haut. Il y a aussi l'arc tablier intermédiaire. Donc vous voyez, il y a aussi un tablier intermédiaire ici. On a le schéma statique, les ponts isostatiques, hyperstatiques et continuels, les ponts en arc, portique, cadre, buse, un pont en béquille, isostatique, pont bow straight, suspendu et pont en ruban. Voilà, les ponts sont là. Pont à traverser isostatique. Il y a les ponts hyperstatiques. Voilà les ponts hyperstatiques. Voilà les ponts à travers que je viens de dire ici cantilever. Les ponts en arc. L'arc peut être en bas, l'arc peut être aussi en haut. Les ponts à portique. Voilà, les portiques comme en béton armé. Les ponts cadres. Souvent les dallots et les petits ponts cadres là. Les ponts cadres ici, voilà les dallots. Les buses. Voilà. Ça, c'est les buses aussi. Les ponts métalliques, les buses métalliques. Bon, les buses métalliques et les buses en béton, les buses métalliques sont beaucoup plus utilisées sur les routes. Les buses en matière, voilà, les buses sont là, qu'on peut rembler et passer. Bon, souvent, c'est beaucoup plus les buses métalliques qui sont utilisées parce que c'est beaucoup plus résistant. Les ponts en béquille, les ponts, voilà, les bowstring, les ponts suspendus. Nous avons aussi les ponts à ruban. Donc, les ponts suspendus, c'est-à-dire le tablier est carrément suspendu par les câbles. Ici, c'est un pont mixte. Ça, c'est le mat. Ça, c'est le tablier. Ça, c'est les câbles principaux. Et ça, c'est les suspentes. Voilà, ça, j'ai une formation complète sur ça. La même chose que sur les ponts à ruban. Les ponts à ruban, ensuite. Bon, la construction du tablier. Le pont à poutres multiples, latérales en caisson, les poutres et les dalles. Ça, c'est à poutres multiples qu'on va voir. Nous avons aussi les ponts à poutres latérales. Voilà, les ponts à poutres latérales. Nous avons aussi les ponts à poutres métalliques. Donc, tout est en métal ici. Les ponts en caisson, à poutres en caisson. Donc, on vient poser les caissons là, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, pour former en fait le pont. Voilà. Les ponts à poutres pliés, ça, c'est très génie. Les ponts dalles, ça, on le sait. Les ponts dalles sont là. On va voir ça aussi, les ponts dalles. Et
les données des ponts. Voilà, ça c'est quelques données des ponts. Ça dépend des données de base d'un projet des ponts. On doit avoir les données naturelles, les données fonctionnelles. Les données naturelles, nous avons les données topographiques, la géotechnique. Les données fonctionnelles, nous avons en fait la relative, les données relatives à la portée et origine fonctionnelle. Nous avons aussi naturellement, on a l'hydraulique, on va voir origine naturelle. Les origines naturelles, on a la température, on a le vent, on a le séisme et on a l'eau. Voilà un peu les données fonctionnelles relatives à la voie. Donc, on va voir les trucs à éviter. Voilà, il y a aussi les données fonctionnelles relatives à la voie de portée. Voilà, on a ça. On a tout ça par rapport aux données relatives fonctionnelles à l'obstacle à franchir. Exemple d'un pont de route, on te donne les données, ce sont les données. Voilà les données fonctionnelles relatives à l'obstacle à franchir. C'est les chocs des bateaux contre les piles. Donc souvent, il faut arranger en fait le gabarit du pont que le bateau puisse mieux passer. Voilà, ça c'est la grande conclusion. Pour nous dire que les ponts sont classés par rapport aux matériaux, les matériaux à utiliser, le développement de la réalisation des ponts, les méthodes de calcul, les différents finis, éléments de frontières, moyens de réalisation, c'est-à-dire les procédés généraux de construction et les outils informatiques à utiliser. Il y a les langages évolués, CAO, DAO et la simulation. Voilà, donc c'était un peu le petit résumé sur les ponts avant d'entamer autre chose. Formation spéciale en conception architecturale et calcul de structures assistées par ordinateur. Du 25 avril 2024 au 31 mai 2025. Formez-vous ou que vous soyez à votre propre rythme pendant 14 mois de formation et devenez des experts en conception et dessin assistés par ordinateur et en calcul de structure. À travers les logiciels tels que Archicad 26, Arplanti, AutoCAD 2023, Cinema 4DR 2023, Covadi 16, CIPCAD 2017, Alizé, Robot Structural, ANSCAD, Grand Project, Google Earth, Lumion 11, Revi Architecture 2023, Revi Structure, SketchUp Pro 2023, Tecla Structure, Twinmotion 2019, Vrai 5 pour SketchUp, Autopiste et bien. Formation du lundi au samedi de 19h à 23h. Nous sommes ici sur les ponts. Donc ici c'est un petit chapitre qui parle de pont en béton armé et pont en béton précontraint. Donc il y a deux types ici. Il y a premièrement d'abord en béton armé et en béton précontraint. On dit que vu sa grande maniabilité et sa facilité de mise en œuvre, le béton offre la possibilité d'avoir des formes diversifiées dans la construction du pont. Nous avons les ponts non courants, c'est-à-dire les ponts répondant des caractéristiques suivantes sont appelés les ponts non courants. C'est-à-dire, nous avons les ponts possédant au moins une travée de 40 mètres de portée. Ce sont des ponts non courants. Les ponts répondant les caractéristiques suivantes sont appelés les ponts non courants. Les ponts possédant au moins une travée de 40 mètres de portée. Les ponts dont la surface totale de l'un des tabliers dépasse 120 mètres carrés, ça 1200 mètres carrés. Les ponts mobiles et les ponts canaux. Bon, j'ai parlé de ça dans la première vidéo. Tous les ponts dont la conception présente des difficultés particulières sont appelés les ponts non courants. Il y a aussi les ponts courants. On dit les ponts courants se déduit par complémentarité de celle des ouvrages non courants, c'est-à-dire le CETRA. Le CETRA, en fait, il y a les normes CETRA. Voilà, pour développer les ouvrages fréquemment utilisés, des guides de conception et des programmes de calcul informatique. Ils sont qualifiés d'ouvrages de type, c'est-à-dire ils sont qualifiés d'ouvrages de type et sont classés en 12 familles d'ouvrages. Voilà les différents types d'ouvrages non des ponts courants.
On a la PI, les PCF, les PIPO, les passages inférieurs, c'est-à-dire passage inférieur en cadre fermé, passage inférieur en portique ouvert, le POD portique ouvert double. Donc, voilà les différents types de ponts ici. Les passages supérieurs, ici inférieurs en dalle, en béton armé, et les passages supérieurs ou inférieurs en dalle précontraint. PSI, c'est passage supérieur ou inférieur en dalle nervurée. PSI, ça veut dire que c'est passage supérieur ou inférieur en poutre en béton armé. PRAD, c'est poutre précontrainte par adhérence. Et VI, PPP, c'est des viaducs à travée indépendante à poutre précontrainte. PSI, c'est les passages supérieurs ou inférieurs à ossature mixte. PSBQ, c'est les passages supérieurs à béquille. PSI, donc, c'est les passages supérieurs ou inférieurs en dalle. Donc, voilà les différents types. Le CETRA a mis au point les dossiers pilotes, c'est-à-dire d'éléments types standardisés qui permettent de dimensionner la totalité des ouvrages dans le moindre détail, fondation, appui tablier et équipement. Voilà. Donc ici, nous allons parler des ponts à poutres sous chaussée en béton armé, parce que le document parle de la partie béton armé et en béton précontraint. Bien. Premièrement, c'est la portée. On dit qu'une poutre, un pont en béton armé est utilisé, c'est-à-dire il est utilisé pour les portées déterminantes, c'est-à-dire les portées déterminantes, c'est-à-dire LP, c'est-à-dire c'est la longueur de la portée qui est comprise entre 10 mètres et 25. C'est-à-dire LP est supérieur à 10 mètres et inférieur à 25 mètres. Donc, le prédimensionnement de la poutre et le prédimensionnement du tablier, le prédimensionnement des poutres principales, le prédimensionnement des entretoises. La hauteur de la poutre doit vérifier le rapport de lancement, c'est-à-dire on a 1 sur 17 ou bien sur HPL inférieur ou égal à L sur 15. En fait, c'est L sur 17 inférieur ou égal à H inférieur ou égal à L sur 17, sur 15 autant pour moi. Et LP ici, c'est ça, c'est-à-dire c'est la longueur de votre portée. Voilà, on dit leur débord parce que les poutres doivent avoir les débords, les abouts des poutres ici. Leur débord est comprise entre 0,5 et 0,6. Voilà, les débords sont là. La poutre est solidarisée à l'ordi et elle est calculée comme une poutre en section T. Elle est calculée comme une poutre en T. Donc on a B0, on a B, on a H et la H, petit h, c'est la compression, c'est-à-dire la dalle, l'ordi et grand H. Alors, la largeur B est la table dont on doit vérifier la relation, c'est-à-dire B, cette distance-là. Il y a aussi B0 moins, c'est-à-dire B, grand B, donc petit b là, moins B0 sur 2 doit être inférieur ou égal à L sur 2, LP sur 2, ou D moins petit b sur 2, ou bien 6H. Voilà, donc cette relation doit vérifier ça. Donc B, grand petit b moins B0 sur 2 doit être inférieur, c'est-à-dire à LP sur 2, ou bien D moins B0 sur 2, ou bien 6 fois petit h. D est l'anthrax de 2 poutres consécutives, c'est-à-dire l'anthrax de 2 poutres consécutives, c'est-à-dire une poutre là, une poutre là, une poutre là. Donc c'est ça ce qu'on appelle par D, l'anthrax de 2 poutres consécutives. Maintenant, donc D, je disais que c'est l'anthrax de 2 poutres consécutives. Donc voilà, D est là. Donc c'est l'anthrax entre cette poutre et cette poutre. C'est ça qui représente le D qui est là. Bien. Maintenant, on nous donne la possibilité de déterminer le nombre, en fait, de poutres minimales sur une longueur donnée. Vous voyez, sur la coupe transversale de notre pont. On nous dit que c'est la largeur, c'est-à-dire L, qui représente ici L, égale à la largeur chargeable plus
2 fois trottoir. Vous voyez, T, largeur extérieure. Donc, c'est la largeur roulable, autant pour moi, plus 2 fois trottoir. Donc, maintenant ici, quand cette distance-là, c'est-à-dire quand cette équation est inférieure à 6 mètres, nous avons deux poutres. Quand c'est compris entre 6 et 9, nous avons 3 poutres. Et quand c'est compris entre 9 et 11 mètres, nous avons 4 poutres. Donc, quand c'est compris entre 11 et 14, nous avons 5 poutres. Exemple, ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Nous ne connaissons pas la distance qui est là. Donc, certainement, la distance qui était là est supérieure à 9 mètres. Donc, c'est à partir de 11 jusqu'à 14. Donc, cette distance, pour trouver le nombre de poutres, sur un pont, qu'est-ce qu'on fait? On fait LR plus 2T, mais divisé par 2. Par exemple, je prends un exemple d'un pont. Par exemple, je prends un exemple d'un pont. Sur la coupe transversale, on a ça. Donc, ici, on a 1,50 de trottoir, 1,50. Et ici, on a 7 mètres, par exemple. 7 mètres, par exemple. Vous voyez? On a 7 mètres. Ou bien, on a, 7 mètres, disons. Donc, ceci nous donne 10. Vous voyez? 10. Vous voyez? C'est 10. Donc, on aura, ici, on aura la largeur roulable plus 2T. Vous voyez? Donc, on aura 7 plus 2T. T, c'est 1,5, donc ça va faire 3. Donc, on aura L égale à 10. Mais divisé par 2, pour trouver le nombre de poutres, on aura 5 poutres. Vous voyez? On a 5 poutres ici. C'est comme ça qu'on calcule le nombre de poutres pour un pont. Pour un pont à poutres. Voilà. Donc, je reviens sur ici. Donc, comment on fait pour prédimensionner? D'abord, pour prédimensionner, on prend L divisé par 17, inférieur ou égal à la hauteur, inférieur ou égal à L divisé par 15. Et D, les débords, doit être compris entre 0,5 et 0,6. Maintenant, on a vu aussi comment prédimensionner B. Donc, on a donné ça dans la formule qu'on peut voir. Bon, pour prédimensionner, par exemple, notre B, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va, parce qu'on a dit pour les poutres principales, donc c'est L divisé par 17. Et on a dit qu'il faut que ça vérifie, en fait, il faut que les poutres vérifient le rapport de le lancement. Donc, L divisé par 17, inférieur ou égal à H, inférieur ou égal à L divisé par 15. Voilà, donc si vous trouvez H, maintenant pour trouver B0, parce que la poutre est constituée de B0 et de la hauteur. Donc, je vous montre carrément. Donc, ça, c'est B0 et la hauteur. La hauteur, on a trouvé, on a dit que c'est L divisé par 17 ou bien 1 sur 17 inférieur ou égal à H sur LP. L ici, c'est L que j'ai mis ici, c'est LP. Donc, on aura pour B, c'est-à-dire B0, on aura H, la hauteur de la poutre, sur 5 inférieur ou égal à B0, inférieur ou égal à H sur 2. Je peux prendre un exemple. Par exemple, pour la longueur de la portée LP, qu'on a vu tout à l'heure, par exemple, de 19 mètres, du coup, on aura 19 sur 17, inférieur ou égal à H, inférieur ou égal à 19 sur 15. Donc, on aura, calculatrice, on aura 19 ici sur 17, ça nous donne 1,11 et on aura 19 divisé par 15, on aura 1,20, 26. Donc on peut dire que H est inférieur ou égal à 1,20. Parce qu'on a dit inférieur ou égal à 1,26. Donc on peut prendre 1,20. Maintenant on cherche B0.
Donc B0 sera égal à 120 divisé par 5, ça nous donne 24. Vous voyez, et 120 divisé par 2, ça nous donne 60. Donc inférieur à 60, donc on peut prendre une poutre de 50 fois 120 cm². Voilà la section de la poutre pour une longueur de portée de 19 mètres. Voilà, donc on aura une poutre, par exemple, la poutre P1, c'est-à-dire la poutre principale de section 15 fois 120 cm². Vous voyez, donc ce sont des grosses sections de poutre quand même qui vont recevoir des charges et décharges. Maintenant, comment prédimensionner? Voilà, on a fini avec cette poutre. On a dit maintenant pour l'épaisseur de l'ourdi, l'épaisseur de l'ourdi est proportionnelle à la largeur B de la table, donc proportionnelle à ça. Donc c'est compris entre 16 inférieur ou égal à H inférieur ou égal à 25. Donc l'épaisseur de l'ourdi, c'est-à-dire cette dalle là, cette épaisseur là, doit être inférieure à 25 cm. On peut avoir le débordement latéral B' du ourdi, doit vérifier B' égale à HE2, et l'épaisseur de lame doit vérifier aussi la relation suivante pour les poutres sous forme de I et vérifier le rendement qui est là. Vous voyez? Voilà. Donc, voilà, c'était le prédimensionnement de notre pont à poutre. Voir comment prédimensionner l'ourdi, voir comment prédimensionner les poutres et voir les débords et ainsi de suite.